Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on va parler du fait que certains d'entre nous connaissent Dieu, mais ne sentent pas Dieu. Et c'est toujours en lien avec ma série que j'ai fait sur le livre de Judisha. Cet épisode, je vais l'appeler le Dieu que je connais et le Dieu que je ressens. Parce que parfois dans la foi chrétienne, on dit souvent d'ailleurs que on peut avoir une relation avec le Dieu vivant. Et pour beaucoup, ce qui se passe, c'est que ce Dieu-là va rester, entre guillemets, lointain, abstrait, théorique et presque conceptuel. Et tu vas voir que ce n'est pas un manque de foi, mais c'est un décalage normal entre deux choses. Le Dieu que tu connais intellectuellement et le Dieu que tu vas recevoir et percevoir dans ton cœur réellement. On dit souvent que tu peux avoir une relation personnelle avec Dieu, et c'est vrai, mais Dieu n'a pas un corps, on ne le touche pas, on ne l'entend pas avec nos oreilles, bien que ça puisse se passer quand même. On ne le voit pas avec nos yeux, sauf cas rare, ok ? Et c'est d'ailleurs pour ça que le Seigneur va dire à saint Thomas, heureux ceux qui ont cru avant de voir. Voyez. Et donc, qu'est-ce que va faire notre cerveau ? Il va fabriquer des représentations mentales de Dieu. Et les chercheurs en théologie et psychologie ont étudié ça. Et ils disent qu'on développe deux types d'images. Premièrement, on va développer nos concepts de Dieu. Donc ça veut dire ce que nous savons intellectuellement de Dieu. Comme quand tu lis ta parole en fait. C'est un peu notre connaissance théologique. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est fidèle, Dieu pardonne, Dieu est tout puissant. Et c'est aussi ce qu'on va apprendre dans les prédications qu'on va écouter, dans la Bible, dans les études, dans les livres et j'en passe. Et deuxièmement, nos images de Dieu. Ce que notre cœur ressent de Dieu. Et ça, c'est construit à partir de nos émotions, nos expériences relationnelles, notre enfance, l'autorité qu'on a connue, les blessures qu'on a vécues, les attachements qu'on a eus et même nos traumatismes. Et ces images-là, clairement, elles ne sont pas conscientes, mais elles restent stockées dans notre mémoire implicite. Et parfois, elles vont parler plus fort que nos concepts. Ça veut dire, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, ça veut dire que Dieu dit que tu es une créature merveilleuse, mais que à cause du fait que tes parents peut-être t'ont dit que t'étais pas assez, que t'étais pas beau, que tu vas croire que en fait tu n'es pas assez pour Dieu et tu n'es pas cette créature merveilleuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on sait très bien faire la différence entre connaître quelqu'un et se sentir proche de quelqu'un dans la vie réelle et dans nos relations. Et tu sais que c'est pas pareil. Tu vas pas choisir ton mari ou ta femme parce que cette personne elle a un bon CV. Tu vas choisir cette personne parce que tu ressens quelque chose. Et avec Dieu c'est pareil. Mais beaucoup de chrétiens ne construisent qu'un côté de la relation. Parfois on va connaître Dieu intellectuellement, mais sans vivre la proximité émotionnelle avec Dieu. Et c'est là qu'il y a un fossé qui va se créer. C'est que, voilà, tu sais que Dieu est amour, mais tu ne te sens pas aimé. Tu sais que Dieu est présent, mais tu te sens seul. Tu sais que Dieu est fidèle, mais tu te sens abandonné. Tu sais que Dieu pardonne, mais tu te sens sale. Tu sais que Dieu est tendre, mais tu te sens jugé. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ton concept de Dieu est biblique, mais ton image de Dieu est encore blessée par tout ce qui a été conditionné en toi. Et ce qui est fou, c'est que notre vision de Dieu est souvent façonnée par nos parents, nos premières figures d'autorité, nos relations, nos peurs, nos blessures, nos traumatismes. Et on ne le sait pas et c'est inconscient majoritairement, la majorité du temps, mais c'est un fait. Et si tes parents étaient absents, ton cœur pense que Dieu est distant. Si on t'a abandonné, ce sont des exemples, ton cœur pense que Dieu va te lâcher un jour ou qu'il n'est pas là pour entendre ta prière. Si on t'a contrôlé, ton cœur pense que Dieu veut t'empêcher de vivre et j'en passe. Si on t'a manipulé, tu as un cœur qui doute de la bonté de Dieu. Si tu as un manque de soutien, ton cœur va penser que Dieu ne viendra jamais pour toi. Si on t'a blessé, ton cœur a peur que Dieu fasse pareil. Et c'est pour ça que nos images de Dieu sont souvent plus négatives que nos concepts de Dieu. Et ça, j'ai aimé cette vision-là dans ce livre-là de Judisha. Voilà. Concept de Dieu, c'est que Dieu est amour. Image, je ne suis pas sûre qu'il m'aime vraiment. Concept, Dieu va pardonner. Dieu pardonne. Mais dans ta tête et dans ta pensée, dans tes images à toi, c'est je dois faire mes preuves pour être accepté et pardonné. Concept, Dieu est bon.
mais en toi, c'est « je ne me sens pas en sécurité ». Et tout ça, ça va s'expliquer par des combats intérieurs. Et Judisha, dans son livre, elle va dire quelque chose de très juste. Elle va dire qu'on peut faire toutes les activités chrétiennes du monde, c'est-à-dire études bibliques, prédication, notes de culte, temps de prière, livres, journaling, louanges. Et c'est très bien. Mais elle va dire aussi que si on ne s'occupe pas de notre image blessée de Dieu, tout ce qu'on apprend reste théorique. Et on comprend Dieu sans se sentir proche de lui. On connaît sa parole sans la vivre émotionnellement. On connaît sa grâce sans la goûter intérieurement. Et ce fossé va se creuser encore plus à chaque fois qu'on ajoute de la connaissance sans ajouter de la relation émotionnelle. Parce que le cœur ne se transforme pas par l'information mais par l'attachement. Et Dieu n'est pas un concept, il n'est pas une idée, il n'est pas une doctrine, il est relationnel. C'est pourquoi il s'est incarné en Jésus, il nous appelle ses enfants, il se présente comme un père, il parle de cœur à cœur, il invite à la proximité, il promet sa présence, il console, il guérit, il accueille. Donc, tu n'as pas été créé finalement pour connaître Dieu seulement par l'intellect. Tu as été créé pour construire un attachement émotionnel avec lui. Et ça, c'est la vraie relation avec Dieu. Et moi, je sais que j'ai été totalement dans l'inverse au début. Et que je pensais même que, à force d'apprendre, et voilà, je pense que je serais devenue orgueilleuse si Dieu n'avait pas fait quelque chose. Vous savez, l'orgueil un peu spirituel, en mode pharisien, quoi. Genre, en mode ta Bible sert à taper les autres. Voilà, ce serait un peu ça. Voilà. Mais en fait, non, c'est pas ça que Dieu veut. Il s'en fiche que tu saches 20 000 versets pour aller contrer tous les gens du monde. Ça sert strictement rien, en fait. Et ça, vraiment, Dieu me l'a révélé. Et pourtant, c'est ce à quoi j'aspirais. Pas pour taper les autres, hein, mais pour moi, grandir, je pensais qu'il fallait que je sache toujours plus de choses, toujours plus... Ah, en fait, non. Donc, pour aller plus loin, je t'invite à te poser les questions suivantes. Cette question, tout simplement. Quelle est l'image de Dieu que mon cœur porte réellement ? Donc, pas celle que tu as apprise dans ta tête, ou qu'on t'a enseignée, ou que tu déclares d'après la parole, mais celle que ton cœur ressent. Est-ce que Dieu te semble proche, distant, doux, exigeant, présent ou absent, sécurisant ou menaçant, patient ou impatient, fiable ou imprévisible, bienveillant ou indifférent? Et pourquoi ? Parce que derrière chacun de ces ressentis, il y a une histoire. Ton cœur a appris quelque chose et maintenant Dieu veut lui réapprendre autrement. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ton image de Dieu influence ta façon de prier, ta façon d'aimer, ta façon de te relever, ta façon de pardonner, ta façon de recevoir l'amour, ta façon de réagir face aux épreuves, ta relation avec les autres, ta vulnérabilité, ta confiance, ta stabilité émotionnelle. Et c'est pour ça qu'on parle du mal... C'est pour ça qu'on a parfois du mal à appliquer la parole à nous-mêmes. Parce que notre cœur ne perçoit pas Dieu tel qu'il est. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut guérir notre image intérieure de lui. Donc, pour conclure cet épisode, je veux juste que tu retiennes ceci. Tu n'as pas seulement besoin de connaître Dieu, tu as besoin de te sentir plus proche de lui. Et ton Dieu intellectuel et ton Dieu émotionnel ne sont peut-être pas les mêmes. Donc, voilà. Dieu veut que tu alignes les deux. Il veut te montrer sa vraie nature, pas celle que tes blessures ont dessinée. Il veut reconnecter ton cœur à ton cœur. Donc, voilà. Prends un moment pour visualiser ta conception de Dieu. Pas celle qu'on t'a appris, mais celle que tu ressens à l'intérieur de toi. Vraiment faire une prière au Saint-Esprit en disant, Saint-Esprit, révèle-moi ce qui en moi est altéré par mes blessures, par ma mauvaise conception de Dieu, et que je dois réaligner selon Dieu, en fait, tout simplement. Soyez bénis.